Aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est plutôt bouleversante. Elle est presque choquante d'une certaine façon. C'est Jésus qui... je vous raconte comment les choses se sont passées. Alors, quelqu'un parmi les disciples était ennuyé parce que il y a des gens qui n'étaient pas de leur groupe, qui n'étaient pas de leur communauté, qui n'étaient pas de leur église, qui faisaient du bien, qui faisaient des miracles, qui guérissaient. Et les gens voulaient les empêcher. Et Jésus dit, mais non, la grâce peut travailler chez des gens qui ne sont pas de la même religion que nous, qui n'ont pas la même pensée que nous. Il faut que j'aille chercher la richesse, le don qui dort dans le cœur de chacun pour les mettre au service de la communauté. Et Jésus leur dit, n'empêchez pas celui qui fait un miracle. Et un peu plus tard, il dit, celui qui entraînera la chute d'un de ces petits qui croient en moi, mieux vaut qu'on lui suspende une meule de moulin au cou, les meules que tournent les ânes, et qu'on le précipite à la mer. Si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Si ton pied t'entraîne au péché, arrache-le. Si ton œil t'entraîne au péché, bien, oui, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne ou boiteux dans le royaume que de rester sur le bord du royaume. Vous savez, aujourd'hui, il y a une violence dans Jésus. L'amour suppose une certaine violence. Vous savez, l'amour, aimer quelqu'un parfois, c'est pour entrer dans le royaume de l'amour, dans le royaume qui nous habite, dans notre royaume intérieur. Notre ciel est enveloppé, là, vous savez, le ciel est enveloppé et il faut que le ciel de la grâce, le ciel de l'esprit, le ciel de la bonté, le ciel de la générosité, le ciel de notre don qu'on a à faire aux autres, ce ciel doit se déchirer et il faut avoir une certaine violence pour aller chercher le meilleur de nous autres mêmes. Vous savez, pardonner à quelqu'un qui vous a profondément blessé, qui vous a fait perdre votre réputation, pardonner de cette façon-là, il faut avoir une certaine violence. Il y a quelqu'un qui dit que, vous savez, le plus beau d'un fruit est enveloppé, il est caché, il est protégé par une enveloppe. Et cette enveloppe, on doit la briser, on doit l'ouvrir quand on veut aller au cœur du fruit, à la saveur du fruit. Alors, tout est enveloppé à l'intérieur de nous, et plus c'est précieux, plus c'est fin, plus c'est gracieux, plus c'est caché, plus c'est enveloppé. Et il faut parfois, il faut briser l'enveloppe, il faut casser l'enveloppe pour se rendre au cœur de la personne. Vous êtes déjà imaginé la fusée qu'on veut envoyer, le décollage d'une fusée qui va faire le tour de la planète pendant des années. Ce que ça suppose de carburant, ce que ça suppose d'énergie pour faire le décollage, pour projeter la fusée en plein ciel. Vous imaginez comment faire face à cette force d'inertie qui la tient collée à la terre. Eh bien, dans l'amour, vous savez, il faut avoir autant de... il y a des exigences dans l'amour, il y a des dépassements dans l'amour. Vous savez, l'amour, ça nous demande de nous dépasser, d'aller plus loin, d'aller pardonner aux ennemis, faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, tendre la joue à ceux qui nous ont frappés. Alors, c'est vraiment
les ingénieurs de la NASA racontent, ils nous disent que pour décoller la fusée de Terre, ça prend autant d'énergie qu'après ça, pour une dizaine de tours que la fusée va faire autour de la Terre. Alors, vous voyez un peu, il y a une force d'inertie. Oh, ça me demande trop. Oh, j'y arriverai pas. Oh, je pourrai jamais pardonner à ceux qui m'ont fait ça. Alors, il y a une certaine paralysie qui nous est donnée. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, vous savez, au sujet, il y a une parole très, très bouleversante qui dit, si vous entraînez l'enfant à la chute, si vous y mettez les bois dans les roues, vous blessez l'enfant à l'intérieur de vous autres. C'est comme si le Seigneur disait, n'empêchez pas l'enfant qui est à l'intérieur de vous autres de vivre. N'empêchez pas le pardon de se donner. N'empêchez pas la vie éternelle de faire son chemin à l'intérieur de vous autres. Alors, le Seigneur nous invite aujourd'hui à un certain dépassement. Alors, quand un jeune me racontait il n'y a pas si longtemps qu'il suivait des cours pour être infirmier et faire ambulancier. Et on lui avait donné un cours sur les massages cardiaques pour réveiller la vie, pour remettre le cœur en marche. Et il racontait que le premier massage cardiaque qu'il a eu à faire, c'est avec son propre père qui avait fait un infarctus. Et il dit, j'ai mis une violence, mais une sorte d'énergie que je ne croyais pas avoir. C'était mon père, je voulais sauver mon père, je voulais la vie pour mon père, je voulais le meilleur. Alors je ne pouvais pas ne pas donner toute la force qui était à l'intérieur de moi. Alors, vous savez, quand une mère raconte qu'un jour, elle a vu son fils au 5e étage dans une maison en feu et qui était intoxiqué, elle raconte comment elle l'a pris de force dans son lit et qu'elle l'a tiré. Il y a une violence dans l'amour. Quand Jésus parlait aux pharisiens qui leur disait « Non, 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 vous êtes vous êtes des sépulcres blanchis », il les secouait parce qu'il savait qu'il était meilleur que ce qu'il pensait. Et aujourd'hui, Jésus nous dit que je ne vous vois jamais mettre un couvert sur votre grâce, que je ne vous vois jamais mettre une pierre d'achoppement sur l'enfant qui est à l'intérieur de vous autres, que je vous vois pas mettre des limites à Dieu à l'intérieur de vous autres, que je vous vois pas mettre des limites à l'amour que moi je veux te donner. Alors aujourd'hui, on demande au Seigneur, là, vraiment, avec cet évangile, de nous donner une nouvelle grâce, un nouvel élan, un nouveau dynamisme, un dépassement dans nos amours, et que personne ne nous rencontre sans être un peu meilleur et un peu plus heureux, et que personne ne nous croise en chemin sans avoir le goût de l'amour, le goût de la paix, le goût de la joie, le goût du bonheur.